pour enregistrer. Alors, c'est pas forcément sûr si on entend ma voix, mais j'espère que si. Et j'ai mis en vitesse x2 parce que j'en ai marre. Voilà, c'est parti. Un jour une actu présente, même pas vrai, le podcast. Salut, moi c'est Séverine, je suis journaliste et il y a un truc qui me met vraiment, mais alors vraiment en colère. Les stéréotypes. Tu sais, ces idées toutes faites qui s'incrustent dans ta tête et qui t'enferment dans un rôle. Et je suis pas la seule que ça énerve. La preuve, je te présente Ethan. Salut. Et Thaïs. Bonjour. Ils sont tous les deux en CM1, CM2 et ils m'ont invité dans leur classe pour enquêter sur un stéréotype que tu as sûrement entendu plein de fois. À toi de deviner. Même pas vrai, le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Alors c'est bon, tu as trouvé? Le gros cliché qu'on va écrabouiller dans cet épisode, c'est... Le rose c'est pour les filles. On notera qu'ils ont pas fait pour le bleu, c'est pour les garçons. Faudrait faire des études là-dessus d'ailleurs. Ouais, je suis juste curieux, hein. Personne n'a pensé à le faire. C'est pourtant basique. Je sais, je suis un génie. Parce que genre ouais, il y a Juvia dans Fairy Tail qui porte du bleu. Et les égalitaires des sexes ont adoré ce personnage. Non, je déconne, c'est stalkeuse. Quoique dans l'émission, il stalk un peu. Mais oui, donc j'en étais où? Il y a bien Monsieur Rose dans les lapins crétins. Voilà. Mais il parle pas du bleu. C'est vrai que c'est nul de dire ça, comme si tu ne pouvais pas porter ou aimer la couleur de ton choix. Ethan, Thaïs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je serais curieuse d'avoir l'avis de vos copains-copines. Et si on leur posait la question? Je parie Ah que les oui. filles vont dire exprès. Oui, je ne défonce pas trop cette émission, c'est un peu con, mais ça va, c'est pas trop méchant. On en a connu des pires sur cette chaîne, voilà. Mais je suis obligé de faire de la critique négative, sinon je pourrais pas faire de vidéo. Désolé. Qu'elle déteste le rose. C'est ce qu'on va voir. Ouais, juste pour Que les faire... garçons disent. ouais, juste pour faire chier. Le rose c'est pour les filles. Bah, on voit plus les filles porter du rose que les garçons. Si les garçons portent le rose, bah ça va choquer les autres garçons parce que normalement les garçons portent pas le rose, mais il y en a ils aiment le rose. Donc du coup ils le portent. De toute façon ici. Il y a des filles qui disent ça et qui disent l'inverse pour le bleu, faut que c'est pour les garçons. Voilà. Les garçons ils disent ouais le rose on en porte, c'est pas pour les filles et tout, mais ils oseront jamais en porter à l'école. Ah oui, quand même, il y a du boulot. Je me demande d'où sort cette idée. Et surtout, qu'est-ce qui vous fait croire ça? On a qu'à chercher des preuves. Oui, mais comment? En enquêtant, je suis sûr qu'à vous... Parce que ce sont des enfants. Non mais qui aurait confiance en une classe de primaire? Sans vouloir être vexant, hein. 8 collège ici ça va, mais ça va être quoi la prochaine étape, les maternelles? Avec le reste de la classe, vous allez trouver plein de pistes. On pourrait compter le nombre de garçons et de filles qui portent du rose dans l'école. Mais oui, on irait fouiller l'armoire de nos parents. Et si les garçons de la classe s'habillent en rose? Oui, comme ça, on verrait comment les autres réagissent. Ou alors, on montre une photo avec des garçons habillés en rose et une fille habillée en bleu. Alors là, que les garçons Ça va traumatiser les parents, je suppose. s'habillent en rose pour tester les réactions, je n'y aurais jamais pensé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un peu tout le monde à la récré? On pourrait faire des recherches sur l'ordinateur de la classe. Exactement. Mais attention, hein, je compte sur vous, hein. Motus et bouche cousue. Vos enquêtes doivent rester top secrètes, sinon ça risque de fausser les résultats. Allez-y, à vous de jouer. Bah, tu viens pas avec nous? Non, moi je vais espionner les rayons de jouets et de vêtements dans les magasins. Comme ça, je verrai comment est utilisée la couleur rose. À tout à l'heure. On dirait Julia dans Fairy Tail. Non, plus sérieusement. Pensez bien, effacez l'historique, les enfants. Non, mais non, pire, on dirait Ninjaka dans Pyjamasque. Oui, c'est un dessin pour enfants, mais j'adore ce truc. Oui, parce que c'est le paradoxe, hein, le paradoxe du ninja célèbre. C'est un truc qui tente d'être discret, mais qui tente de se faire voir en même temps. C'est un peu le problème. Voilà, sur ce, continuons. Et toi, oui, toi qui nous écoutes, tu peux aussi mener l'enquête. Inspecte ta garde-robe, pose la question à tes copains-copines et fais comme moi, espionne les magasins. Bon, il est où ce rayon jouet? Ah, le voilà. Tiens, ils ont changé leur façon d'indiquer les rayons. Ah oui, depuis 2019, fini la mention jouet pour filles ou pour garçons. Les magasins et les fabricants se sont engagés à faire des efforts. Ils ont signé une charte pour moins de sexisme dans leur rayon. Voilà pourquoi maintenant, quand tu vas dans un magasin jouet, bah tu vois plutôt premier âge, jeu de construction ou jeu de plein air. Ils se sont juste engagés ça pour le pognon, hein, faut pas trop se leurrer. Hein. Ou juste parce qu'on leur a dit de le faire. Hein. La menace, ça marche aussi. Et puis, espionner à l'intérieur du magasin, c'est un peu con. Hein. Faut espionner à l'extérieur du magasin. Non, plus sérieusement. Elle aurait pu demander aux gens qui ont fait le magasin aussi, ça aurait été plus simple. Et le rose, il est où? Je suis là. Viens me voir. Mais qui m'appelle? C'est moi, le rayon rose. Regarde-moi, admire-moi. Vois comme je pétille, comme je pique les yeux avec mélange de paillettes, de froufrou et de fanfreluche. Avec moi, tu vas voir la vie en rose. Je vois Le rose, ça veut dire toxique à la base dans la nature. C'est comme le bleu. surtout des poupées et des bébés à dorloter. Bon, je vais pas trop traîner, j'ai l'impression que ce rayon essaie de m'hypnotiser. On joue pas avec la nourriture. Ouf, je suis contente de vous retrouver les enfants. Alors, qu'est-ce que ça a donné vos enquêtes? Ça m'a fait vraiment tout bizarre d'être habillée en rose. Personne ne s'est moqué de moi, mais j'avais l'impression que tout le monde m'observait. Et je ne te dis pas le nombre de fois où on m'a demandé pourquoi j'étais habillée comme ça. C'est sûr. Peut-être qu'il l'observait parce qu'il était bizarre en dehors du fait qu'il porte du rose. Un garçon rose, c'est pas normal. De mon côté, avec Amélie, on est passé dans toutes les classes pour compter ceux qui portent du rose dans l'école. Résultat, 2 fois plus de filles en rose que de garçons. Et toi, Séverine, qu'est-ce que tu as découvert? Un rayon rose rempli Ah, si c'est une classe peu nombreuse, ce sera pas très dur. de poupées mannequins et poupons. Autrement dit, des jouets de filles, selon un autre stéréotype, dont on parlera plus tard d'ailleurs, enfin bref. Eh ben oui, eh ben du coup il y a la charte qui est signée, mais ils ont quand même fait le jouet, ils vont quand même acheter le jouet tout seul. Ouais. Je suis aussi passée dans un magasin de vêtements, et là, même constat. Il y avait du rose plein le rayon filles, surtout chez les bébés. Par contre, chez les garçons, Attends, mais t'as dit qu'ils avaient enlevé ces rayons-là. Ah non, de vêtements, oui, effectivement. Vaut mieux que les vêtements ce soit genre... Oui, effectivement. rien du tout, ou presque, même chez les adultes. Autant chercher
n'arrivait même pas à faire la différence entre les garçons et les filles. Ils portaient tous des robes et des cheveux longs. La seule fille Alors foutez-les à poil. Non, plus sérieusement. Méthode Fairy Tail. était en bleu et tous les autres en rose. Il y a une piste à creuser. Il faut qu'on interroge quelqu'un qui s'y connaît. Allez, super expert! On va demander à Emmanuelle Berthiaud. Elle est historienne et elle a écrit un livre sur le sujet. Thaïs, Ethan, je vous laisse poser les questions. Bonjour Emmanuel, il paraît que le rose n'a pas toujours été une couleur de fille, c'est vrai? Alors, le rose n'a pas toujours été une couleur de fille, en effet, puisque pendant longtemps, finalement, en tout cas au moins à la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart des tableaux ou des vêtements qu'on a conservés de cette époque-là qui sont roses sont portés par des garçons. Et on en a un très bel exemple, par exemple, on a un très beau portrait de la Renaissance d'un gentilhomme en rose, il est vraiment habillé en rose des pieds à la tête jusqu'aux chaussures. On trouve pas l'équivalent pour les filles. Donc au départ, c'est effectivement plutôt une couleur masculine et qu'on va plutôt trouver aussi chez les gens riches parce que c'est une couleur qui coûte très cher en fait à fabriquer. C'était pareil C'est pour ça que c'est détesté. C'est ces saloperies de bourgeois qui nous ont tout pris. Pour ce qui est des enfants, quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, la couleur des enfants c'est le blanc. C'est vraiment la couleur typique de l'enfance, c'est la couleur associée à la pureté. Mais quand même, on sait que dans certaines coutumes du folklore français, quand on veut distinguer les filles et les garçons, sur le vêtement blanc, on rajoutait un petit ruban plutôt rouge ou rose pour les garçons et plutôt blanc ou bleu pour les filles. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, c'est pas le rose ou le rouge la couleur des garçons? Alors comment est-ce qu'on a inversé les choses? Eh bien en fait, ce serait à partir de la Renaissance où les protestants ont commencé à dévaloriser la couleur rouge dans les vêtements. Ouais, bâtard de protestant. Bah, d'ailleurs, il y a un personnage protestant dans... Ou orthodoxe, je sais plus lequel des deux. Dans Excludé XD. Oui, parce que vous voyez le duo d'espèces de tarées religieuses. Il y en a une qui est... c'est Irina et Xénovia, voilà. Et bah, Xénovia, et une de ces deux religions, je sais plus laquelle, au lieu de prier la bonne religion catholique. Oui, parce que tous ceux qui regardent Excludé XD n'ont pas fait gaffe à la religion. Alors elle a des cheveux bleus et porte des vêtements noirs, donc ça aide pas, et du blanc. Mais elle porte peut-être plus de bleu, elle porte plus de bleu. Et Irina, au contraire, quelqu'un qui porte beaucoup de rouge. Plutôt, bah, après, ils les ont coloriés par rapport à leurs cheveux. Mais c'est peut-être pas un hasard, il y a peut-être un truc, une piste à creuser. Voilà. Et c'est fou, vous avez vu, je connais un personnage de religion non catholique. Je suis très cultivé. C'était dans le truc le plus inattendu au monde. Ah, ça parle de religion. Alors évidemment que j'ai cité Scooby XD. C'est tellement le meilleur exemple à sortir. Je veux dire, beaucoup de personnages sont des psychopathes religieux dans ce truc. J'aurais pu sortir du Outlast aussi. Non, plus sérieusement. Bah non, c'était sérieux là, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis tout le temps plus sérieusement, je suis con. Et le rose, c'est la couleur de la chair aussi. Le bleu, oui, parce qu'ils n'ont pas fait d'épisode dédié au bleu, alors qu'ils ont un machin bleu partout. Le bleu, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, laisse tomber. Garçons. Et donc petit à petit, les hommes vont s'habiller plutôt en bleu, en Ah noir. oui, ils ont un bleu derrière. Et quand ils auront mal, ils auront un bleu. Alors que le rouge, lui, va de plus en plus symboliser la vie, l'amour, va être porté par les femmes, notamment dans les milieux catholiques. Alors comment est-ce qu'on arrive au rose? Eh bien, c'est en gros à partir du 19e siècle, donc c'est finalement assez tard dans l'histoire, où avec le développement de la chimie, on va commencer à avoir des vêtements plus colorés et on va adopter des couleurs pastel pour les enfants. On va prendre la couleur des adultes, mais on va leur donner une couleur un petit peu en dessous en mélangeant avec le blanc. Et donc petit à petit, on va associer le bleu ciel pâle aux garçons et le rose Ah, on notera que le blanc est pur. Voilà, j'avais envie de les caser, celle-là. pâle aux filles. Mais ça, c'est vraiment pas quelque chose de très répandu. C'est surtout depuis les années 1970-1980 que vraiment ces couleurs, et en particulier le rose, envahissent vraiment les vêtements et les jouets des petites filles. Mais pourquoi il y a eu autant de roses d'un coup? C'est vraiment parce que l'usage Alors, non, ils achètent aux deux enfants, enfin, aux deux types d'enfants, aux deux sexes d'enfants, les jouets. Hein, vous en faites pas là-dessus. Hein. Ça me donne des trucs très bizarres d'ailleurs. de ces couleurs est devenu un argument marketing, c'est-à-dire pour faire vendre, plutôt que de vendre finalement, vous voyez, le même petit vélo rouge qui pourrait servir dans une famille aux petits garçons, petites filles, et bien les vendeurs de jouets ou de vêtements pour enfants se sont dit que finalement, on va avoir certains vêtements bleus, certains vêtements roses, ça permet. Ah oui, le truc des vélos, juste au passage, vous êtes sacrément con si vous avez deux personnes et que vous achetez un vélo, sauf si c'est un tandem. Ouais, parce que du coup, ils peuvent pas faire du vélo en même temps. Ils peuvent se le passer à tour de rôle, mais si tu dois faire déplacer les deux personnes en même temps, c'est débile, ils peuvent pas faire du vélo ensemble. Bon, sauf s'il y en a un qui porte l'autre. C'est con, hein. C'est pas comme une télé, un vélo, hein. Et en plus, il faut que ce soit adapté à la taille. Ouais, ça, j'ai jamais compris. Pourquoi l'exemple du vélo, c'est complètement con. Il peut pas mettre plus d'une personne sur le vélo, sauf si c'est un tandem. Oui, ok, là, on peut accuser le capitalisme, mais dans le concept du truc, mais c'est casse-gueule, sinon. Vendre deux fois plus d'objets. Merci Emmanuel. Merci, merci. Il y a des exemples qui doivent être pertinents, hein, mais pas le vélo, hein. Vente de télé, là, ce serait moins pertinent. Voilà. Ou les gens achètent plusieurs jouets aussi, hein. Des fois ils en partagent, mais c'est pas une bonne idée. Bon, je résume. Pendant des centaines d'années, tout le monde portait du rose, dont beaucoup de garçons. Et si aujourd'hui, dans les magasins, tu le trouves surtout au rayon filles, bah c'est pour mieux te manipuler. Comment ça me manipuler? Et pour vendre plus en fait. Deux couleurs, une pour les garçons, une pour les filles. C'est bien, ils avaient signé une charte. Forcément, c'est deux fois plus de ventes, c'est mathématique. C'est désespérant surtout. Bah oui, surtout que cette technique a été adoptée dans le monde entier, alors c'est difficile de lutter. Oui, mais les filles, elles ont quand même le droit d'avoir des jouets ou des vêtements roses si ça leur plaît. Bah, bien sûr, à condition qu'elles ne se sentent pas obligées de le faire pour avoir l'air d'une vraie fille. Car y a pas C'est plutôt l'inverse, c'est Maluche et un garçon du coup. Ça ils ont pas précisé, mais la vie elle peut porter du bleu. seule façon d'être une fille ou un gars. Je serais tenté de dire qu'il y a un privilège féminin sur ce coup. Légèrement, hein, parce qu'on s'en fout, c'est primaire. C'est lui des maternelles les machins, donc oui on s'en tape un peu, effectivement. Mais des tas de possibilités.
Et les garçons, ils ont peut-être peur de porter du rose, parce que souvent, on se moque d'eux. Pourtant, regarde, dans le sport, comme le foot ou le rugby, il y a plein de garçons qui portent du rose. L'équipe de rugby de Paris en a même fait la couleur de son maillot. Ça veut dire que les choses bougent, un petit peu. Oui, mais ça va pas assez vite. T'as raison, Ethan, mais je crois que dans ta classe, vous aviez quelques pistes. C'est même pas une couleur du drapeau français. Accélérer les choses. Il faudrait que les stylistes fabriquent plus de vêtements roses pour les garçons. On n'a qu'à tous leur écrire pour leur demander. Et si on inventait la journée du rose pour tous? Et si on faisait une expo pour expliquer d'où vient le rose? Et qu'on se fait manipuler? Qu'est-ce que je disais? Encore des bonnes idées. Car les garçons, comme les filles, ont le droit d'aimer et de porter du rose. Le rose, c'est juste une couleur, rien de plus. Alors résiste, ne te laisse pas enfermer dans une case pour une couleur. Suis tes goûts, tes envies. Et mets les stéréotypes au tapis! J'avoue que le dernier message était pas trop mal. Allez, continuons. Tu viens d'écouter Même pas vrai, le podcast qui chasse les clichés. Merci à Thaïs, Ethan et à tous les élèves de la classe de CM1, CM2 de Madame Cos de l'école Jacques Prévert à Plaisance-du-Touche. Vous avez été vraiment super. Si ce podcast t'a plu, mets-nous plein d'étoiles sur ta plateforme préférée et parle-en autour de toi. Tu peux retrouver tous nos épisodes sur le site dunjourunactu.com. Et si toi aussi, tu veux te transformer en détective, en classe ou à la maison, télécharge l'équipe d'enquête. Un jour, une actu vous a présenté Même pas vrai, un podcast produit par Tude avec Milia Legaza pour Milan Presse, écrit et mis en voix par Séverine Clochard. Suivi pédagogique, Marie Fébillon. Direction éditoriale, Aurélia Guerrero. Pour retrouver chaque semaine l'actu à hauteur d'enfant, abonne-toi à Un jour une actu sur milan-jeunesse.com. Tiens, chose marrante, le truc que vous voyez là, c'est un truc avec un personnage d'Halloween qui porte du rose. Bah, sur ce, c'est terminé. Ouais, je vais terminer cette saga rapidement. J'insulte pas trop, voilà. Je critique correctement, ouais. Parce que c'est juste pour passer le temps, voilà. Sur ce, au revoir.